Fait divers. Toulouse, une policière égorgée. Pardon, ayant été attaquée au couteau à la gorge. Par un homme d'origine algérienne, connu des services de police, notamment pour un tag pro-Mera et un cocktail Molotov lancé sur une synagogue. Toutes choses qui ont été classées sans suite. Rien que de très normal. C'est pourquoi on en parle peu, si possible pas du tout dans les médias. En revanche, on a tout de suite su qu'il n'était pas fiché S, ce qui semble aujourd'hui suffire à, je cite, écarter la piste terroriste. Quand l'existence d'une telle fiche, d'autrefois, ne suffit absolument pas à attester une telle piste. Dès lors que l'on a quitté le domaine du rationnel et de la logique, pour s'embarquer vers les rives enchantées de l'irénisme idéologique, tout est possible, et plus rien n'étonne. Du reste, on se doute bien qu'il s'agit d'un déséquilibré. L'épidémie continue. Elle touche manifestement une certaine partie de la population, mais ce genre de corrélation étant stigmatisante, elle est interdite. Étrange similitude, à Lyon, nous dit 20 minutes, un homme est entre la vie et la mort après avoir été poignardé à la gorge. Je cite. Ces agresseurs s'en étaient pris juste avant à d'autres personnes. Il est probable que leur dernière victime a eu le tort de vouloir se défendre. Il faudra peut-être songer à interdire les couteaux, et les haches, et les machettes, et les camions. Tranche de vie à Cambrai. À la sortie d'une discothèque, une jeune fille et un jeune homme commandent une pizza auprès d'un commerçant installé à proximité. Ils sont abordés par Younes et Fatah, qui leur reprochent d'avoir choisi une pizza au jambon, car en consommant ce type de nourriture, ils risquent d'aller en enfer. On signalera qu'ils iront de toute façon puisqu'ils ne sont pas musulmans, mais enfin bon. Les agresseurs humilient la fille, la font chuter, elle perd connaissance. Son compagnon tente de la protéger, mais les coups pleuvent. Le personnel de sécurité de la discothèque interviendra pour arrêter le tabassage. Il faudra interdire les pizzas au jambon, et le jambon, et le porc, et puis les couffards. Cambrai toujours. Hier, un tireur fou a ouvert le feu de sa fenêtre en criant Allah Akbar. C'est un conflit de voisinage, nous apprend-on. Un pétage de plomb, je cite. Et donc un déséquilibré. Il faut interdire les voisins. Il n'y a pas que les braderies qu'on annule. En série. À Ardentes, dans l'Indre, la piscine est fermée à cause de racailles qui rendent la vie impossible. L'exemple n'est pas unique, loin s'en faut. Il faudra penser à cette solution de fermeture, à la piscine du Havre, où un maghrébin, récidiviste en la matière, a agressé sexuellement 2 mineurs. Il a argué de son alcoolémie, laquelle est une circonstance atténuante pour les mahométans et aggravante pour les autres. L'homme est en liberté jusqu'à son jugement. Conclusion logique, il faut fermer les piscines et planquer les petites filles. Seine-Saint-Denis. Du travail pour les pros de l'indignation et pour la presse redresseuse de tort et Torquemada des malpensants. Deux voilées qui l'ont bien cherché se sont fait sortir d'un restaurant haram récemment, tout le monde le sait. Restaurant que pour cette raison elles auraient dû fuir comme la peste. Qui pisait, alors qu'elles s'y étaient introduites sans être dûment chaperonnées, ce qui est épouvantable de leur point de vue normalement. Et tout cela fait un scandale absolu qui mobilise toutes les forces politiques, les médias et l'État au plus haut niveau. Alors, qu'en sera-t-il des nombreux endroits, comme le relate le journal Marianne, où on ne sert pas des femmes non voilées, où la pression sociale et de la rue est permanente pour les y contraindre? Et ce restaurant Les Arcades, ayant pignon sur rue et qui refuse de servir une personne parce qu'elle a un t-shirt aux couleurs de la France, ce qu'il a fait aussitôt considérer comme FN, je cite. Messieurs les redresseurs de tort, au boulot, il y a de quoi faire, mais pas dans le sens qui seul vous intéresse et dans des proportions sans commune mesure avec les seules choses qui vous intéressent. Revenons donc au cénacle. Il faut interdire ce restaurant, et tout ce qui n'est pas halal, qu'on ait la paix une bonne fois pour toutes. Seine-Saint-Denis encore, à Villiers. Une perquisition est en cours à la mosquée et une école coranique clandestine a été mise au jour. Aussitôt, le député Les Républicains du lieu, Jacques-Alain Benisti, affirme, je cite, « La mosquée de Villiers-sur-Marne n'a jamais été un repère de djihadistes ». Pourtant, fin juillet, une perquisition administrative avait été menée au domicile d'un homme fiché S qui fréquente cette mosquée, tandis que le 12 avril dernier, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné 11 membres d'une filière d'acheminement de combattants vers la Syrie, dont plusieurs jeunes de Champigny qui fréquentaient eux aussi cette mosquée.
On apprend également qu'on prêche dans cette mosquée un islam archaïque à souhait, cultivant une horreur toute particulière pour la gente féminine. Gauche ou droite, le clientélisme mahométan a gangrené notre politique, la faussant dans des proportions désormais de nature à entacher la légitimité des scrutins. Encore un aspect de notre tiers-mondisation accélérée et de notre régression ethno-tribale. Vivement que l'universalisme islamique nous redonne un peu de hauteur. Seine-Saint-Denis encore, le point révèle une arnaque à la déradicalisation. Une association qui prétendait y œuvrer, pourtant vantée par le ministère de l'Intérieur, était parfaitement bidon. Il faut dire que la déradicalisation est une arnaque à elle seule, et l'on ne s'étonne guère que fleurissent les pompes à finances et les leurs au service de l'affichage d'une politique du gouvernement qui est en vérité criminellement passive et pour tout dire complice. Que peut vouloir dire déradicaliser, si ce n'est désislamiser? Ne prenons qu'un exemple, repris d'un récent article de Dreuze, qui a fait un point juridique sur les incompatibilités radicales entre notre code pénal d'une part et le Coran ou les hadiths et autres d'autre part. Prenons cet exemple donc, parmi tous ces différents aspects que l'on pourrait relever, celle de la conclusion de la prière du vendredi, qui est, je vais la citer, quoi qu'il m'en coûte, « Ô Allah, accorde-nous la victoire sur les Juifs, qui sont tes ennemis, mais aussi sur les ennemis de notre religion. Amen. » Ou plutôt Amin. « Ô Allah, fais périr les mécréants, les polythéistes et les ennemis de l'islam. Amin. Ô Allah, éparpille leurs nations, disperse leurs troupes, détruis leurs édifices, fais périr leurs récoltes, rends orphelins leurs enfants, rends veuves leurs épouses. Ô Allah, tout ça avec des Amen, bien entendu, je ne la fais pas tout à fait précisément et en détail, chacun imaginera bien. Et pour finir donc, ô Allah, fais tomber leurs biens et leurs fortunes comme butin entre les mains des musulmans. Amin. Voilà ce qui conclut la prière du vendredi, et cela dans toutes les mosquées. Évidemment, quand on est depuis des siècles habitué à des « pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », ou bien « délivre-nous de la tentation » et autres « je vous salue Marie », ça fait un peu drôle. La paix et la tolérance n'ont visiblement pas le même sens pour tout le monde. Alors, déradicaliser? Chiche. Pour commencer, il faut fermer toutes les mosquées, interdire les prêches en tout genre, les prières publiques, mettre le Coran et la littérature islamique à l'index, interdire toute manifestation publique de cette entreprise totalitaire, auprès de laquelle le fascisme est une aimable plaisanterie à vocation sociale, et déconstruire non moins publiquement et collectivement son mensonge grossier, et protéger réellement ceux qui veulent en sortir, et inviter ceux que cela empêche de vivre d'accomplir leur vocation en demandant l'asile à l'Arabie saoudite. L'islam n'est fort que de notre faiblesse insigne. Il ne tient que par la terreur. Il suffirait de peu pour qu'il s'effondre, contrairement aux apparences, et il le sait très bien, d'où sa férocité. À l'étranger, il semble que le sage groupe de Visegrad fasse des émules, ou que la raison revienne un peu plus vite dans certaines contrées que dans les nôtres. En effet, le Danemark envisage, je cite, un freinage d'urgence s'agissant l'accueil des migrants, id est l'invasion en cours. En fermant sa frontière aux migrants, en restreignant le droit aux prestations sociales pour les demandeurs d'asile, en mettant en œuvre des mesures de sécurité pour les centres où ils sont logés, et en facilitant l'expulsion de ceux dont la demande est rejetée. C'est mieux. Toutefois, encore un effort, camarades. Il ne suffit pas de limiter l'invasion, il faut la tarir complètement, d'urgence, définitivement, et inverser le flux précédent. Il y a urgence en effet. Le flux de migrants catapultés sur notre sol depuis la Libye par les passeurs esclavagistes de toujours n'a jamais cessé et il reprend maintenant à grande échelle. 3000 personnes sauvées, entre guillemets, selon le terme consacré par la novlangue, disons accueillies pour la seule journée de mardi, après 7000 le lundi précédent. Tandis que le sultan de la Sublime Porte en garde sous le coup d'un très grand nombre, dans le cadre de son chantage à l'invasion. Chantage qui ne nous laisse qu'un choix. Envahi pour envahi, préférons-nous que ce soit par des Turcs ou des Syriens? C'est dire si nous sommes à genoux. Bon, cela dit, il est où le problème? Tout ça, c'est des humains comme vous et moi, des habitants de la planète, des frères en humanité. Vite, un comprimé de, pas d'amalgame,
un suppositoire de « c'est pas ça l'islam », une cure de « ça va mieux », le tout nappé d'une rincée de pensées positives et futuristes, et n'en doutons pas, tout cela va merveilleusement se finir.